Véronique Riche-Flores, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, présidente et fondatrice de RF Research. Je vous reçois aujourd'hui pour parler des anticipations d'inflation, ce qu'on peut attendre dans les prochains mois. Vous avez travaillé sur ce sujet très récemment. Il y a un papier extrêmement intéressant à lire sur votre site internet. Alors, première question, quel est votre scénario ? Alors, je suis en phase de préparation de scénario, donc d'actualisation du scénario 2016, ce qui m'amène à poser effectivement un certain nombre de questions. Et je pense qu'un des gros points du scénario tourne autour des anticipations de taux d'intérêt à long terme. En gros, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on a les moyens d'anticiper une poursuite de taux durablement faibles, je parle des taux longs, donc une très bonne tenue encore des marchés obligataires. Pourquoi ? Parce qu'on a une croissance relativement molle, parce qu'on n'a pas beaucoup d'inflation et des banques centrales encore à la manœuvre, même si aux États-Unis c'est en train de changer. Ou est-ce qu'il y a aujourd'hui des sous-jacents qui suggèrent d'être prudent ? J'ai l'impression qu'effectivement, on est un petit peu à un point charnière, c'est-à-dire qu'on constate des changements. D'abord, dans le rythme d'inflation. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, vous avez l'industrie mondiale, en proie toujours à des excès massifs de capacité, des pressions déflationnistes importantes, aggravées par la baisse des prix des matières premières, qui a plutôt un effet nocif sur la sphère industrielle mondiale. Et de l'autre côté, ce qu'on constate aux États-Unis, également en zone euro et de manière beaucoup plus surprenante. En Allemagne notamment. En Allemagne, mais au Portugal également, en Angleterre ou en Grande-Bretagne, c'est une redirection des inflations sous-jacentes, c'est-à-dire hors pétrole, qui est très clairement orientée à la hausse. Et c'est aussi pour ça que je citais le Portugal, parce qu'on a véritablement dans tous les pays de la zone euro des rythmes d'inflation hors énergie qui sont passés en quelques 6 mois de la zone de 0,02% à plutôt 1%. Or, qu'est-ce qui devrait se passer à très brève échéance? Si les prix du pétrole se stabilisent, il faut se souvenir que la baisse des prix massive a eu lieu il y a un an. Donc une fois qu'on sort de cette période de comparaison, 12 mois auparavant, on a des effets de base négatifs liés à la composante énergie de l'inflation qui vont disparaître. Ces effets de base ont expliqué jusqu'à 1,5, entre 1 point et 1,5 de la baisse des taux d'inflation. Si vous n'avez plus cette contribution négative, vous regagnez mécaniquement autant pour l'inflation. Et alors moi j'ai fait mes petits calculs, à prix du pétrole stable, les taux d'inflation devraient remonter de 8 à 9 dixièmes d'ici le mois de janvier et février. C'est très rapide. Mais alors vous l'avez souligné que les pressions déflationnistes continuaient dans l'industrie, mais alors quels sont les secteurs qui sont concernés par ce retour d'inflation ? Et c'est là qu'on voit que c'est un véritable casse-tête, parce que industrie toujours déflationniste et dans les services, on voit effectivement que les services domestiques, le secteur abrité de l'économie, alors soit parce que les loyers, dans plusieurs pays, le rythme d'augmentation des loyers a tendance à s'accélérer, le cas est manifeste aux États-Unis depuis pas mal de temps, il est également présent au Royaume-Uni, et puis dans certains pays de la zone euro, on commence à voir effectivement des accélérations. Après, vous avez l'impact du quantitative easing sur certains domaines de l'activité, je pense notamment là encore à l'immobilier. On sait que le quantitative easing favorise l'activité immobilière, pas du tout un chacun, plutôt de l'immobilier de luxe, de haut de gamme, qui est beaucoup massivement acheté par des investisseurs institutionnels. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que ce qui suit en général, ce sont des hausses de loyers assez importantes. Donc on a là aussi des poches, si vous voulez, pas de tensions inflationnistes, mais d'accélération du rythme de l'inflation qui, au regard des très faibles niveaux des taux longs et de ce qu'a semble avoir anticipé le consensus, c'est-à-dire l'absence totale d'inflation pendant une durée très longue, me semble pouvoir provoquer des frictions au niveau des anticipations d'inflation. En gros, une remontée ou plus d'incertitude sur ces anticipations d'inflation. Et si vous avez une remontée des anticipations d'inflation, même temporaire, l'impact immédiat sera vraisemblablement une remontée des taux longs, qui, elle, effectivement, peut avoir
de facto des effets en retour beaucoup plus importants sur nos économies. Mais vous l'avez souligné, il s'agit là de l'impact de la politique de quantitative easing menée aux États-Unis mais également en Europe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une inflexion dans la politique monétaire en raison justement de ces impacts pas forcément voulus, pas forcément recherchés à la base? Ça veut dire... C'est pas impossible, c'est toute la question. Je crains, par exemple, dans le cas des États-Unis, premièrement, que la Fed soit un peu prise de court. C'est-à-dire qu'on a tous en tête, la Fed va faire le maximum pour monter très graduellement ses taux d'intérêt. Ce sera fait tellement graduellement qu'on s'en apercevra pas. C'est un petit peu le message. J'ai peur qu'effectivement la combinaison de ces tendances sous-jacentes du côté de l'inflation lui mette la pression et qu'in fine, elle soit obligée de faire un peu plus rapidement, à procéder à des hausses de taux un peu plus rapidement qu'anticipé. Ça veut dire que les anticipations peuvent changer assez brutalement. Si ceci prend place en même temps qu'une disparition de ces fameux effets de base des prix de l'énergie, alors on a une combinaison qui effectivement peut faire remonter les taux longs américains beaucoup plus rapidement que ce qu'on a imaginé. Moi, mon petit modèle me dit qu'avec l'inflation sous-jacente, le sticky core inflation, donc cette mesure un peu particulière mais regardée par la Fed également, eh bien, on devrait avoir, toutes choses égales inchangées, des taux longs qui pourraient remonter à 3,50. C'est énorme pour le 10 ans. Hein, voilà. Alors, quand des modèles vous donnent des signaux comme cela, on ne peut pas tout à fait les ignorer, même si on est bien évidemment très prudent quant à ce que nous donne ce type de modèle. Et puis, en zone euro, pour l'instant, on a effectivement Mario Draghi qui peut aisément dire que la baisse de l'inflation ou l'environnement international pèse sur les perspectives d'inflation. Si les taux d'inflation passent de 0 à 0,9 ou 1% au printemps, ce sera plus compliqué. Donc là aussi, probablement que ce sera moins confortable pour la BCE de continuer dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'être venue nous évoquer tous ces petits signaux sur l'inflation que vous avez vus. Pour le moment, vous êtes parmi les seuls en tout cas. Merci beaucoup. Merci Thibault.